Il est l'heure de recevoir maintenant Brice Rocher, président du groupe Rocher. Brice, bonjour, très heureux de vous avoir avec nous. Bonjour à toutes et à tous, merci de me recevoir. Alors, comment passer de l'engagement à la mission ? C'est tout le défi qui est lancé. Un groupe qui investit depuis et dans son ADN dans ces sujets. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'histoire et l'ADN justement du groupe Rocher ? Oui, bien sûr. En fait, c'est l'histoire d'un entrepreneur. C'est l'histoire de mon grand-père qui remonte à finalement, oui, il faut remonter au milieu des années 40 à peu près. En fait, pour expliquer un peu la nature du groupe Rocher, il faut comprendre que mon grand-père a toujours eu des problèmes de santé, plutôt graves d'ailleurs, à tel point que ses parents ont été obligés de ils étaient contraints de lui faire l'école à la maison. Il n'était plus en capacité d'aller à l'école. C'est du coup instauré une proximité très très forte entre lui et son père, sauf qu'à l'âge de 14 ans, il perd son père. Son père décède et on se remet dans le contexte. On est dans un petit village en Bretagne, la Gacilly, pas beaucoup de distractions pour un enfant de cet âge-là. Et donc la conséquence, c'est qu'il se réfugie dans les bois pendant 2 ans. Non pas qu'il dormait en forêt, mais il se réfugie dans la lande bretonne, il passe ses journées en forêt. Et ça, en fait, ça lui a apporté une forme de consolation, de protection, d'apaisement, le fait de passer du temps en pleine nature. Et c'est le début de son projet entrepreneurial, parce qu'à ce moment-là, il a pris conscience d'une chose, il a pris conscience que la nature avait un impact positif sur notre bien-être. Et en prenant conscience que la nature a un impact positif sur notre bien-être, eh bien, en fait, derrière, on a envie d'agir en faveur de la planète, de la nature. Et donc, son projet entrepreneurial démarre de là, de cette expérience personnelle qu'il a vécue pendant 2 ans en forêt. Une dizaine d'années plus tard, il entreprend, il crée son entreprise, mais il le fait justement avec ce concept d'entreprise à mission dès le départ. Effectivement, vous êtes parmi le premier groupe international à adopter ce statut d'entreprise à mission. Aujourd'hui, donc, quel est-il et quelle est votre raison d'être ? Alors, on est devenu une entreprise à mission au sens de la loi Pacte initiée et promulguée par le gouvernement Macron. On est devenu entreprise à mission le 24 octobre de l'année dernière, statutairement. Mais la réalité, c'est que, de mon point de vue, on n'a fait que régulariser notre situation de ce point de vue-là. Parce que pour moi, l'entreprise, la marque Yves Rocher, a toujours été une entreprise à mission, dès le départ. Parce que c'était porté par mon grand-père. Un exemple... Mon grand-père, finalement, pour moi, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise à mission ? D'abord, une entreprise à mission, pour moi, c'est une entreprise qui va conjuguer la performance économique. Sans performance économique, l'entreprise n'est pas en capacité de se pérenniser. Et elle va conjuguer cela avec la prise en compte du bien commun. Et c'est ce que mon grand-père a fait tout au long de sa carrière. Un exemple, quand il a lancé la marque Yves Rocher fin des années 50, il a pris tout un tas de décisions tout au long de sa carrière pour conjuguer performance économique et prise en compte du bien commun. Dans les années 70, il s'est opposé au remembrement des terres agricoles en Bretagne, et on comprend bien pourquoi. On cherchait du rendement, de la productivité, etc. Mais lui, qu'est-ce qu'il y voyait ? Lui, il y voyait la perte des sentiers, des haies bocagères, et donc, finalement, la perte de la biodiversité. Et ça lui posait un vrai problème, donc il s'est opposé au remembrement des terres agricoles. Fin des années 80, en 1989, il arrête les tests sur animaux 15 ans avant la loi française. En 97, évidemment, vu que c'est une marque de cosmétiques naturels, il avait ses champs de fleurs et de plantes. En 97, il décide de faire en sorte que ces champs soient certifiés agriculture biologique. En 2006, on arrête les sacs plastiques en magasin, 10 ans avant la loi. Etc., etc. Tout au long de sa carrière, il n'a eu de cesse de conjuguer performance économique et prise en compte du bien commun. Alors, posez la question, c'est quoi la mission du groupe Rocher ? La mission du groupe Rocher, c'est de reconnecter les femmes et les hommes à la nature. Et pourquoi c'est la mission du groupe Rocher ? D'abord, parce qu'elle découle de l'expérience que mon grand-père a vécue à l'âge de 14 ans, ce qui la rend authentique. 2, ça répond à un défi futur et actuel. Il faut savoir que
on a lancé un baromètre. Justement, quelle est la photo? On veut reconnecter les gens à la nature, mais quelle est la photo? Les gens, ils se sentent connectés, déconnectés, comment ça évolue dans le temps? Donc on a lancé un baromètre, et ce baromètre, il dit très clairement qu'il y a un lien très net entre l'indice de connexion à la nature et le niveau de bonheur déclaré. Plus je suis connecté à la nature, plus je suis heureux, et inversement. Et si on n'est pas connecté à la nature, c'est principalement par manque de temps. Ce qui est assez paradoxal, le progrès étant censé nous en faire gagner, la réalité, c'est qu'on en manque de plus en plus chaque jour qui passe. Donc il y a un véritable enjeu de se reconnecter à la nature dans un monde qui est de plus en plus urbanisé, cerné par la technologie. Non pas qu'il faille renoncer à cela, bien au contraire, mais on peut continuer l'urbanisation de notre monde, on peut continuer à aller vers le progrès, vers la technologie, tout en capitalisant aussi sur la nature. Et enfin, troisième critère, si j'ose dire, pour déterminer sa raison d'être, c'est cette raison d'être, la raison d'être d'une entreprise, quelle qu'elle soit d'ailleurs, finalement, elle doit reposer sur un socle de valeurs qui ne doivent pas varier dans le temps. On vit dans un monde où aujourd'hui, les business models doivent se transformer, les entreprises doivent se transformer, s'adapter. On parle de transformation en permanence et c'est pas nouveau, ça date de 10-20 ans maintenant. Oui, il faut se transformer, oui, il faut s'adapter, oui, il faut être plus agile, mais tout ça doit reposer sur des valeurs qui ne doivent pas varier dans le temps. Et enfin, quand vous déterminez votre raison d'être, un petit conseil que je vous donne, petit exercice pour s'assurer que vous avez développé une raison d'être qui est bien singulière par rapport à votre entreprise. Une fois que vous l'avez formalisé, vous le rédigez sur un papier en tête, mais le papier en tête de votre principal concurrent. S'il peut se l'attribuer, 2 voies s'offrent à vous. La première, c'est 1, vous recommencez le travail. Ça veut dire que ce n'est pas assez singulier. La deuxième, vous fusionnez avec votre principal concurrent. Et donc voilà, donc nous on a décidé d'adopter cette raison d'être, de reconnecter les femmes et les hommes à la nature, parce que ça découle de l'expérience personnelle de mon grand-père, que mon grand-père a vécu à l'âge de 14 ans, mais c'est aussi parce que c'est un enjeu de société. Mais j'ai envie de dire une chose, c'est que la raison d'être, c'est pas suffisant. La raison d'être, c'est des mots qu'on peut placarder sur un mur. Mais le plus important pour moi, c'est pas tant la raison d'être que les actes. Il faut donner des preuves à la raison d'être. Ça doit se traduire par des actes concrets. Nous devons passer de l'ère du storytelling à l'ère du story doing. La raison d'être d'une entreprise, elle doit se transformer en actes concrets. Sinon, on va être taxé de purpose washing à juste titre. Un exemple, au sein du groupe Rocher, on décide de planter des arbres. Non pas pour compenser nos émissions de gaz à effet de serre, mais justement pour reconnecter nos communautés à la nature. Parce que quand on plante des arbres, on le fait avec nos collaborateurs, nos clientes, nos partenaires franchisés par exemple, et nos fournisseurs, des ONG, des agriculteurs. Et planter des arbres, ça ne se fait pas en 5 minutes, ça prend la journée. On met les mains dans la terre, on le fait ensemble, et quand on fait ça, d'abord, ça fait un bien fou. On se reconnecte à soi, on se reconnecte aux autres, on se reconnecte à la planète et derrière, on a envie d'agir en faveur de la nature. Et je pense que quand on traduit la raison d'être en actes, il faut distinguer les objectifs singuliers des objectifs conventionnels. Les objectifs singuliers, c'est les objectifs qui vont donner corps à la raison d'être, typiquement planter des arbres en ce qui nous concerne, ou faire en sorte que l'ensemble de nos sites soient des refuges biodiversité. Et pour autant, ça ne doit pas nous exonérer d'objectifs conventionnels propres à chaque entreprise, comme diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, notre consommation de plastique, etc., etc. Mais ça, à la rigueur, les objectifs conventionnels, ils sont pour toutes les entreprises, quel que soit le secteur d'activité. Il nous reste 1 minute. Je voulais juste, sur ce mot de la fin, que vous puissiez partager un petit peu un conseil pour tous ces dirigeants qui nous suivent et qui nous regardent et qui aimeraient pouvoir enclencher cette démarche parce que c'est pas forcément dans leur ADN, parce que effectivement, par rapport aux enjeux qu'on vit aujourd'hui, ils ont pris un peu de retard. Comment enclencher, comment démarrer et comment embarquer les équipes internes, c'est un gros sujet, je pense, aussi chez vous. Écoutez, j'ai assisté à un débat, il n'y a pas si longtemps que ça, aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, entre 2 économistes. Un économiste qui était un fervent défenseur de la raison d'être de l'entreprise à mission, et un autre économiste qui disait « Non, ça ne peut pas marcher parce que c'est forcément des investissements supplémentaires et ça va de facto altérer le pouvoir d'achat du consommateur ». Je suis intervenu dans ce débat parce que ça m'a sidéré. Moi, j'ai une conviction, je pense qu'il faut aller vers l'entreprise à mission parce que c'est ce que demande le consommateur.
Le consommateur, d'ailleurs, c'est une personne qui a des états d'âme, des envies, des joies, des colères, ce que l'on veut, mais c'est une personne, et cette personne, aujourd'hui, elle désire s'engager et consommer en conscience. Et on est dans un monde de plus en plus communautaire, donc il faut considérer que le client, en réalité, c'est un citoyen engagé. Mais c'est même pas pour ça qu'il faut le faire. Parce que je vais vous dire un truc, et c'est ce que j'ai dit aux économistes, si une entreprise ne vole parce qu'elle a des clients, une entreprise sans clients ne peut pas voler, une entreprise n'existe parce qu'elle est constituée de femmes et d'hommes. Accessoirement de talent, ça ne peut pas faire de mal. Et je vais vous dire un truc, la raison d'être d'une entreprise, c'est une raison d'y être pour le collaborateur. Et c'est pour ça qu'il est important d'aller de la raison d'être au statut d'entreprise à mission, parce que si la raison d'être, c'est du miel pour le collaborateur, le statut d'entreprise à mission avec les actes qui sont directement déclinés de la raison d'être, c'est la gelée royale. Merci beaucoup Brice Rocher pour votre leadership et pour votre action et pour votre soutien. Très belle journée. Merci.